On est sur la fin de saison, l'excitation des matchs qui retombe. Comment ça va? Comment on se sent à la fin d'une saison qui a été longue et intense? Fatigué et chargé d'émotions. Même constat? Ouais, moi il y a encore la déception forcément de cette contre-performance en finale. Et voilà, moi je réalise pas encore que c'est la fin. Donc quand ça sera le moment, ouais, ça va être encore plus... au niveau émotionnel, ça va être difficile. Tu le disais, c'est la fin. Vous avez choisi de quitter l'OL et de vous orienter vers une autre aventure. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai, c'est la fin et on a fait ce choix. On a été joueuse et en tant qu'entraîneur, on garde le même état d'esprit après un cycle de 3 ans au très haut niveau avec une équipe qui évolue peu. Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour nous, c'est le bon moment pour le club, pour les joueuses, pour le staff. Voilà, elles vont avoir l'opportunité de connaître une nouvelle méthode de travail, d'avoir un nouveau discours et je pense que ça c'est important aussi. Et du coup, voilà, on est, je pense, ravis aussi que ça se termine comme ça. Bon, j'imagine que c'est pas évident de retenir comme ça et de nous sortir d'un coup, retracer les 3 ans, mais qu'est-ce que vous retenez des 3 ans passés sur le banc lyonnais pour toi et toi même un peu plus avant ça? Comment on résume une expérience pareille? Déjà au niveau humain, c'est vrai qu'avec le staff, on a créé une vraie atmosphère, une vraie ambiance où tous les matins on allait avec grand plaisir au travail. Et ça c'est le plus important, c'est aussi ce qu'on retiendra en plus des trophées et des titres. C'est l'ambiance qu'on a su créer au sein du staff pour permettre à l'équipe d'être le plus performant possible. Donc ça c'est la première chose. Et puis après avec les joueuses, certaines on les connaît depuis très très longtemps puisqu'on a joué avec certaines. Et puis d'autres un peu moins, mais de créer ce lien avec elles, d'essayer de les rendre meilleures jour après jour, c'était notre objectif aussi pour qu'elles puissent performer au plus haut niveau. Comment la décision s'est prise sur la saison? On sait que ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a les enjeux de très court terme, il y a aussi les objectifs à moyen terme que vous avez fixés, puis dans le sport de haut niveau, il y a la réflexion sur les avenirs individuels. Qu'est-ce qui vous a amené, comment vous avez alimenté votre réflexion pour arriver jusqu'à cette décision? Ça s'est fait de manière assez naturelle. On a toujours eu énormément d'échanges avec Vincent Ponceau, la direction du club. Et à travers tous ces échanges, à un moment donné, voilà, on a senti que c'était certainement le bon timing. Je disais, après 3 saisons, on a énormément donné. Et je pense que voilà, c'était le bon moment de pouvoir partir pour un nouveau projet. Ça a été naturel, tu disais, ça a été une décision difficile à prendre quand même, ou c'était assez clair pour vous? Parce que c'est quand même une grosse partie de votre vie, ce club, mine de rien. Difficile parce que forcément il y a beaucoup d'attaches, on en parlait tout à l'heure, ici on sent, c'est une famille pour nous, ça fait tellement d'années qu'on est là, on connaît tout le monde, donc c'est difficile. Après, comme disait Sonia, je pense que nous on veut le bien aussi du club et de l'équipe et on pense que c'était le bon timing par rapport à ça pour tout le monde. Donc on va dire que c'est une logique, même si ça a été difficile forcément parce qu'on quitte notre maison. Tu le disais, c'est votre maison. Et alors nous, on est aux premières loges, mais pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de le voir, c'est 3 ans dans lesquels vous avez été dans la machine à laver du foot de très haut niveau et des exigences énormes. C'est 3 ans dans lesquels vous avez pensé à ça tout le temps et vous avez dépensé énormément d'énergie. C'est un métier passion, tu le dis souvent Sonia, mais c'est un métier qui demande une application de tous les instants. Oui, exactement. Métier passion, beaucoup d'implications. En tout cas, de ce côté-là, avec Camille, on a toujours tout donné. On s'est énormément investi, mais à juste titre. Ce club le mérite aussi. En retour, on a aussi beaucoup reçu. Et je pense que c'est important aussi de le souligner. Donc, c'était une relation gagnant-gagnant. Je pense qu'on a grandi aussi avec ce club, tant sur le plan personnel que professionnel. Et du coup, ouais, on a tout donné. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on se dit qu'on n'a aucun regret, même si on peut toujours faire mieux. Et notre bilan, bien évidemment, on aurait aimé en gagner plus de trophées, c'est évident. Mais en tout cas, on s'est tout le temps donné à fond et on n'a jamais triché. Et ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Si on reste sur l'expérience de banc de touche, si je vous demande chacune peut-être la chose que vous avez appris pendant ces 3 ans à la tête de l'équipe? Le management et la relation humaine avec les joueuses, c'est certainement l'aspect le plus difficile à gérer parce qu'il y a Sonia, la femme,
Et il y a Sonia l'entraîneur. Et quand tu es l'entraîneur, en fait, tu peux pas laisser la place aux émotions et à l'affect. Donc ça, parfois, c'était difficile à gérer parce que tu es sur un poste où tu as énormément de responsabilités, tu es amené à faire des choix. Et parfois, dans les choix, voilà, tu fais du mal à certaines joueuses. Elles sont déçues. Bien évidemment, tout le monde veut jouer et c'est dur. Donc, on a essayé de construire une relation où on n'est pas forcément obligé de tout justifier dans ce qu'on fait, mais par contre, donner des éléments d'explication, c'est important pour avoir une relation qui se rapproche le plus possible voilà, de l'honnêteté et que les joueuses puissent comprendre aussi à certains moments pourquoi on fait certains choix. Oui, parce que parfois, c'est des choix qui ont des conséquences que tu connais, tu sais l'impact que ça va avoir, tu veux l'éviter, mais tu as aussi l'exigence du résultat et tu n'as pas le choix. Exactement, et je l'ai vécu aussi en tant que joueuse, même si dans ma carrière d'ancienne joueuse, j'ai eu la chance de beaucoup jouer, mais je sais voilà, à quel point ça peut être décevant quand on s'investit, qu'on travaille et qu'on n'est pas à la fin titulaire. Donc voilà, mais la performance prime au-dessus de tout, et dans les choix, effectivement, c'est ce qui doit ressortir en dernier argument, élément, en tout cas pour justifier auprès de la joueuse. Et Camille, qu'est-ce que tu dirais sur ce que ces trois années à côté de Sonia sur le banc t'ont appris ? Oui, bien sûr, d'essayer aussi de prendre un peu plus de recul, parce que forcément, comme disait Sonia, c'est elle qui est vraiment dans la machine à laver. Moi, j'essaye d'avoir ce recul et cette perception qui permet aussi par moments d'avoir peut-être un œil un peu plus ouvert, parce que des fois, on allait un peu centré, donc j'essaye de l'accompagner là-dessus. Et inversement, quand moi, je suis un peu comme ça, c'est elle, quand elle a ce rôle de recul, notamment sur les séances d'entraînement, de me dire des fois de m'aider. Mais j'ai beaucoup appris parce que, comme on disait, sur le management, sur les séances d'entraînement, je pense qu'on se perfectionne de jour en jour. On a toujours envie d'évoluer. On a la chance d'avoir un staff aussi avec beaucoup de compétences. Donc, on s'appuie sur tout le monde, des joueuses avec de l'expérience également. Donc, être à l'écoute aussi de leurs remarques quand c'est bien, quand on peut s'améliorer, parce qu'on a toujours envie de grandir. Bon, si on se projette sur les 3 dernières années, si là, on claque des doigts et on a la possibilité de revivre un moment, vous choisissez lequel ? Je pense qu'on est d'accord. La finale à Turin, c'était juste exceptionnel en termes d'émotion et aussi sur ce qu'on avait montré en termes de valeur, d'image. Je pense que en tant qu'entraîneur, on recherche toujours la perfection et je pense que cette finale à Turin, on n'était vraiment pas loin d'être dans la perfection. Ada me disait que, j'en ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps, elle me disait que c'était peut-être un des meilleurs matchs de l'histoire du football féminin sur le niveau affiché par les deux équipes. Tu serais d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, en termes d'intensité, en termes de qualité, c'était juste exceptionnel. Et puis nous, on a une efficacité exceptionnelle aussi, ce qui nous a permis de faire le match quasi parfait pour le gagner. Donc oui, bien sûr, ça reste les deux plus belles équipes du monde. Et voilà, c'était un des matchs magnifiques. Bon, vous me voyez venir maintenant. Si, au contraire, le moment que vous n'avez surtout pas envie de revivre, ou voilà, le moment que vous qualifierez de plus difficile ? Ouais, c'est forcément, on est des compétitrices et on a la haine de la défaite, donc les défaites, toutes, globalement, elles font mal et c'est des émotions qu'on n'a pas envie de revivre. Moi, j'ai le souvenir d'une, alors bien sûr, la dernière fait mal en Ligue des Champions, mais un 3-0 au PSG en janvier en Coupe de France, ça fait très très mal aussi, je me rappelle de celui-là. Au-delà de ça, on l'a dit, il y a votre parcours d'entraîneur, mais Sonia, avant ça, toi, tu as été, bien sûr, on le sait, joueuse, capitaine, directrice de l'académie. Camille, on t'a connue également adjointe d'autres entraîneurs. Avant ça, il y a un long passé de joueuse. Globalement, c'est une grosse page de votre vie que vous tournez en quittant Lyon, non ? Oui, 16 ans exactement. Donc 16 ans, c'est pas encore, mais presque un tiers de ma vie. Et forcément, c'est énormément, ça représente beaucoup. On l'a dit, l'OL, c'est notre club de cœur, c'est notre famille. Voilà, nos enfants ont grandi aussi ici, donc forcément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qu'on n'oubliera jamais. Ça restera gravé à jamais. Et voilà, on a essayé à notre niveau de contribuer autant qu'on a pu à faire en sorte que cette équipe reste tout là-haut. Je pense qu'il y a un peu de fierté quand même si c'est difficile parfois de se le dire. Et voilà, on se sent comme à la maison et ce sera toujours un plaisir en tout cas pour nous de revenir ici, à l'OL mais aussi à Lyon, une belle ville. Il y a cette satisfaction quand même d'avoir accompli des grandes choses en tant que joueuse et sur le banc ensuite, cette satisfaction d'avoir marqué l'histoire du club ?
Parce qu'on nous a donné l'opportunité, j'ai envie de dire aussi. Et c'est vrai que, bien sûr qu'on est contente et fière, mais aussi on se rappelle que quand Jean-Michel Aulas nous a appelés la première fois en 2006, c'était nous une fierté de pouvoir porter ce maillot-là. C'était juste magnifique, un rêve qui se réalise, quoi, de se dire on va dans le plus grand club français et un des plus grands clubs européens. Et après, forcément, on a avancé petit à petit. Et il y a beaucoup de joueuses qu'on a connues aussi, les premières à l'OL aussi, qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont bien accueillis. Et puis après, se dire qu'on a pu rentrer dans le staff à l'OL ou à l'académie aussi, c'est juste magique d'avoir cette continuité. En tout cas, pour moi, et je pense que Sonia, c'est pareil. Souvent, on nous dit l'après-carrière de joueuse, est-ce que c'est difficile? Pour nous, ça n'a pas été le cas parce qu'on savait qu'après, il y avait quelque chose grâce au président, grâce à Vincent, qui de suite nous ont donné cette opportunité de s'investir dans l'encadrement. Et ça nous a permis de tourner la page beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de vos premiers pas à l'OL? Alors, nous, on a de la chance, on a toutes les archives, on a toutes les images, mais au-delà des images, qu'est-ce que ça vous a fait de passer la porte de la maison OL pour la première fois? Quels souvenirs vous en gardez? Moi, les souvenirs qui resteront, c'est forcément tous les moments de partage et d'échange sur l'aspect humain. Après, c'est l'excellence de ce club. On est arrivé dans des années où l'OL masculin gagnait tout. On a pu sentir cet ADN de la gagne, cette culture de la gagne. Ça nous allait bien en tant que compétitrice et du coup, on a pris le sillon en fait de cette gagne. Donc voilà, ça nous a marqué à la fois professionnellement et personnellement. Il y avait un rôle que vous aviez aussi qui était de transmettre cet ADN, ce fameux ADN OL dont tu parles parfois en causerie. C'était important pour vous d'être un petit peu les gardiennes, voilà, de cette mentalité, la mentalité qui a permis de gagner pendant aussi longtemps? Oui, on est plusieurs. Hein. C'est vrai que là, je repense, il y a encore Wendy qui était là quand on était au début. Donc, c'est important. Et c'est vrai que ça a été aussi, ça fait partie du discours quand on a parlé aux joueuses, c'est de garder cet ADN de la gagne et de l'OL. Parce que c'est ce qui fait la force de ce club et de cette équipe. C'est de toujours vouloir aller plus haut. Et ça passe du coup par beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre niveau. Mais je sais que les filles, elles le font naturellement aussi. Il faut qu'elles continuent dans ce sens-là. Okay. Sonia, il y a aussi pour toi une fierté aussi peut-être de voir l'académie continuer à se développer parce que ça vient aussi valider le travail que tu as pu faire de ce côté-là. Ça a été les débuts de quelque chose qui est en train de se développer encore? Oui, 8 ans en tant que directrice à l'académie, c'est voilà, un épisode qui marque aussi. Laurie Dacchini est arrivée pour prendre la succession et elle travaille vraiment très très bien aussi. Les jeunes continuent à performer. En tout cas, je suis aussi ravie que pendant ces 3 saisons, on ait pu lancer des jeunes joueuses. C'était, je me souviens à l'époque avec Jean-Michel Aulas, l'objectif principal, former des jeunes joueuses qui pourraient intégrer l'équipe professionnelle et pouvoir jouer des finales de Ligue des Champions. Donc je pense que de cet aspect-là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi à Lyon. C'est une satisfaction quand on voit une joueuse qu'on a repérée il y a une dizaine d'années, quand on la voit porter un maillot de l'OL ou d'un autre club d'ailleurs, il y a le sentiment du travail bien fait? Oui, beaucoup de satisfaction, mais aussi parce qu'on voit souvent le terrain, mais derrière il y a tout un accompagnement sur la scolarité, sur la personne, et du coup voilà, voir que la joueuse puisse porter le maillot de l'OL, c'est l'aboutissement, mais derrière c'est beaucoup de travail qui a été fourni, et effectivement voilà, ça donne beaucoup de satisfaction. Bon, le foot, c'est aussi des aventures humaines. Vous partagez votre vie, quasiment tous les instants de votre vie, avec une trentaine de personnes, peut-être une quarantaine. J'imagine que là aussi, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, il y a beaucoup de visages qui vous reviennent. Et entre les joueuses et le staff, ceux qui vous ont accompagné, il y a quand même beaucoup de gens avec qui vous avez vécu des choses très fortes et que vous allez avoir envie de remercier, j'imagine. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tout à l'heure, quand on parlait des premiers souvenirs, moi, je me rappelle forcément avec Farid Benstiti et puis tout son staff, qui était peu nombreux à l'époque, mais surtout les joueuses emblématiques. Juste après Cécile Locatelli, avec Sandrine Brettini, Sandrine Dussant, Ludivine Brouet, c'est vrai quand on se revoit encore, parce que ça nous arrive de nous revoir, on se rappelle de ces bons moments qu'on a passés ensemble, où c'était très amateur, et c'est là qu'on peut voir l'évolution, mais c'était aussi ce premier titre a aussi été une des plus belles années, quand on a gagné le championnat de France. Et après, ça s'est professionnalisé, il y a eu Nota, qu'on a revu récemment aussi, il y a eu tellement de joueuses, on a vécu de grands moments. Patrice Lair, qui nous a fait revenir aussi, qui restait un personnage dans notre carrière important. Donc il y en a tellement, c'est difficile de tous les citer, mais bien sûr, chacun a eu sa part
de réussite aussi dans notre réussite, parce qu'on a tout le temps été bien accompagnés et aidés tout au long de cette carrière à l'OL. Ce qui est beau, c'est que vous avez pu assister à une belle évolution de votre discipline. Quand on voit comment c'était quand vous êtes arrivé à l'OL et quand on voit l'engouement qu'il peut y avoir autour d'une finale de Ligue des Champions aujourd'hui, 50 000 personnes dans un stade, on a vu 40 000 personnes au Groupama Stadium lors de la demi-finale. Il y a cette satisfaction aussi de voir que les choses ont bougé dans le bon sens. Oui, oui, bien évidemment. C'est positif et quelque part, on a fait partie de cette évolution. En tout cas, on l'a vécu et c'est quelque chose de très constructif pour nous. Voilà, maintenant, il y a encore des objectifs à atteindre, il y a encore des choses à faire évoluer et il faut travailler pour ça. Il faut continuer dans le travail. Comment on conclut une telle aventure? Avec quels mots on tourne cette page? C'est peut-être la question la moins facile que je vous ai posée depuis que je suis là, parce que c'est... Premier qui vient, c'est forcément merci. Merci à l'Olympique Lyonnais, merci à l'ensemble des personnes qu'on a pu côtoyer au quotidien. On parle de l'aspect sportif, mais ça va bien au-delà. Tous les salariés qui forcément nous ont accompagnés, nous ont toujours soutenus. Donc merci, on s'est toujours sentis à la maison et ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà, on gardera de très bons souvenirs et on parle de conclusion, on parle de fin, mais ce sera jamais vraiment fini parce qu'en fait ici c'est notre maison, notre famille, comme Camille le disait, et quelque part ces valeurs-là sont fortes et elles s'arrêteront jamais. Tu as quelque chose à rajouter ou ça te... J'allais dire exactement la même chose. Merci à tous. Non, mais ce qui est important vraiment, juste par rapport aux salariés aussi, parce que c'est vrai qu'on s'est toujours senti soutenus et c'est vraiment important. Et on a eu la chance de se voir récemment avec tous les salariés avec la soirée organisée par le club et on était très contents de pouvoir leur dire au revoir aussi parce qu'on sait que c'est des gens qu'on apprécie aussi. Et vous avez senti qu'il y avait quand même de la reconnaissance de leur côté aussi? Oui, oui, c'est vrai. Même des fois, on se demande pourquoi, parce qu'on ne réalise pas forcément. Mais non, beaucoup. Je pense que ce que les gens retiendront surtout, au-delà de notre qualité peut-être d'entraîneur ou de joueuse qu'on a été, c'est plus l'aspect humain et les valeurs, parce que je pense qu'on a toujours été des personnes accessibles et souriantes. Et du coup, c'est ce qu'on voulait aussi. Quand on perd, quand même. Ouais, c'est sûr. Et c'est à nous de vous remercier pour votre accessibilité, votre sourire, votre disponibilité. Puis on vous souhaite bon vent, sauf si on se recroise. Le temps de 90 minutes, on sait qu'il n'y a pas d'amis sur le terrain, mais Exactement. le reste du temps, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.